Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette nouvelle session d'information sur Guéri TV Monde. Les titres. Le maire de Porto Novo, Chalma Nyankoti, a décidé de réchauffer les liens de partenariat existants entre la mairie et les professionnels des médias de la ville. C'était à la faveur d'un dîner de presse organisé ce vendredi 24 novembre 2023. L'Union progressiste, le renouveau et la nouvelle destination politique de l'Otto-Renou. Il a fait savoir ce week-end à travers une déclaration dont vous suivrez la substance dans ce journal. Dans l'interactualité, attaque de caserne au Sierra Leone. Ce dimanche matin, la plupart des responsables de l'attaque viennent d'être arrêtés. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Dîner de presse initié par le maire Chalma Nyankoti. À travers ce moment de convivialité, l'autorité communale a voulu témoigner sa reconnaissance aux professionnels des médias partenaires de la mairie. C'était ce vendredi 24 novembre 2023 à Porto Novo en présence des membres du conseil de supervision. Les images avec Alphonse Boutou sur commentaire de Faouzia Sefou. Dîner de presse entre le maire Chalma Nyankoti et les professionnels des médias partenaires de la mairie de Porto Novo. Cette rencontre conviviale est organisée avec le soutien du conseil de supervision pour exprimer la reconnaissance de l'autorité communale à ces hommes de médias pour leur contribution à la visibilité des actions de la mairie. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que si Porto Novo est sur orbite à des niveaux donnés, si tout ce que nous faisons ici dans la ville de Porto Novo, tous les efforts que nous fournissons pour faire de notre ville une véritable capitale, pour accompagner aussi tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est grâce à ce que vous faites à nos côtés. Est-ce que le partenariat nous permet de vous rétribuer à la hauteur de vos efforts? Je ne le pense pas. Ce sacrifice que vous faites, nous avons le devoir de vous le reconnaître et de trouver un instant pour vous témoigner notre reconnaissance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'à notre niveau et au niveau du conseil de supervision, nous travaillons pour que ces conditions soient améliorées pour les fois à venir. Ce dîner est une occasion de convivialité qui suscite l'expression plus libre et détachée des idées. L'initiative de la mairie de Porto Novo est fortement saluée par les journalistes invités à ce dîner de presse. D'autant plus que le maire est grand ami de la presse. Les mots qu'il a employés ce soir nous sont allés tout droit au cœur. Nous avons constaté donc que le maire est conscient des difficultés que nous rencontrons dans le travail que nous faisons avec la mairie de Porto Novo. Que les efforts que nous faisons soient reconnus et accompagnés à sa juste valeur. Par ailleurs, le maire Chalma Nyankoti a invité les hommes des médias à davantage œuvrer pour le développement de la ville au plan communicationnel. Tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la culture, de la révélation de tout ce que nous avons comme valeur endogène, on n'a pas encore eu le temps d'en parler suffisamment. Et tout ce que nous faisons également dans la gestion des ressources humaines au niveau de la ville. Je compte beaucoup sur vous pour que tout ceci soit compris et comme cela se doit. Passé l'étape des discours, un buffet est ouvert avec la dégustation de mets locaux. Dans un retournement politique surprenant, l'Otto-Renou a choisi de quitter l'UDBN pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau. Un changement de bord politique qui intervient après qu'il ait quitté le bloc républicain pour l'UDBN. Voici la substance de sa déclaration d'adhésion à l'UP Le Renouveau avec Evelyne Dossou et Camille Rouadjadi.
C'est désormais officiel. L'autre Ouenou, président du parti La Bonne Relève, claque la porte à l'UDBN et dépose ses valises chez les progressistes. Ce jour, 25 novembre 2023, je voudrais faire savoir au nom du parti La Bonne Relève, LBR, que à partir de ce jour, nous sommes de l'Union progressiste, le renouveau. Une décision mûrie est prise d'une part après analyse des irrégularités notées dans le fonctionnement de l'UDBN et d'autre part au regard des prouesses politiques réalisées par l'UP Le Renouveau. Nous avions fait une déclaration en faveur d'un parti qui n'avait pas un seul conseiller de village. On a voulu aider Cody Prudential à aller dans l'ancrage. Mais, comme dans le fonctionnement régulier d'un parti politique, ce parti a fait obstruction aux exigences du fonctionnement du rang que nous occupons. Nous avons décidé de nous raviser. Nous avons parlé avec le chef de l'État, le président parti Talon, et nous avons décidé d'aller dans le plus grand parti de la nation. Désormais donc membre à part entière de l'Union progressiste Le Renouveau, l'homme qui aura marqué les esprits à travers ses prises de position promet mettre son militantisme au service de sa nouvelle famille politique. Nous avons fait une analyse approfondie par rapport à l'orientation des partis politiques. Parce que quand vous créez un parti, c'est pour gouverner. Nous voulons gouverner et nous gouvernons déjà. Le parti Talon fait partie des rares président au plan africain qui a mis notre pays sur orbite. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de l'aider à continuer même après 2026 parce qu'il n'a pas besoin d'être au pouvoir avant d'être là. Nous sommes en train de regarder les gens qui se suscitent ou qui ont suscité, qui se font susciter comme candidats. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que le parti Talon doit continuer en tant que président de la République sans qu'il ne soit là. Avec cette déclaration ce samedi 25 novembre 2023 à Djefa, le président du parti La Bonne Relève compte œuvrer pour que prime l'intérêt du peuple. Ce journal se poursuit. Après sa distinction à la 18e édition du prix africain de développement, le docteur Raphaël Yao Chidimé a pris part au Forum des affaires pharmaceutiques entre l'Inde et le Bénin à Cotonou ce 24 novembre 2023. Plus de précisions dans cet élément. À la faveur du Forum des affaires pharmaceutiques entre le Bénin et l'Inde, le docteur Raphaël Yao Chidimé a rencontré de nouveaux partenaires indiens à qui il a présenté son produit VitaIron. Organisée à Cotonou, cette rencontre d'envergure internationale lui a permis de partager ses expériences dans le domaine de la phytothérapie avec les participants. Promoteur du laboratoire Génération Bien-être, le docteur Raphaël Yao Chidimé a récemment été distingué à Kigali au Rwanda lors de la 18e édition du prix africain du développement. Un prix qu'il a présenté à l'occasion de ce forum des acteurs pharmaceutiques entre le Bénin et l'Inde. Ouvrons la page Inter à présent. Au lendemain de l'attaque d'une caserne au Sierra Leone, l'arrestation des responsables de cet acte vient d'être annoncée par la présidence de la République. D'autres informations dans l'interactualité vous sont apportées par Evelyne Dosso. Au Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a affirmé dimanche 26 novembre 2023 dans la soirée que le calme avait été rétabli après une journée d'affrontements armés à Freetown. Le calme est rétabli, a assuré le président lors d'une courte intervention sur la télévision d'État après ce qu'il a décrit comme une tentative visant à saper la paix et la stabilité à laquelle nous travaillons si durement. La plupart des leaders
Tchadien ont été arrêtés, précise-t-il, et ils devront rendre des comptes, a déclaré Julius Maada Bio. Ceci au terme d'une journée qui a vu des inconnus tenter de forcer une amènerie militaire à Freetown, affronter les forces de sécurité en plusieurs points de la capitale et faire sortir par ailleurs de nombreux détenus de prison. Le ministre de l'Information Tchenoba avait déclaré un peu plus tôt que la situation sécuritaire à Freetown était sous le contrôle ferme du gouvernement. Il avait reconnu que les assaillants avaient attaqué les prisons de Freetown et que de nombreux détenus s'étaient échappés sans autre précision sur ces assaillants. Aucun bilan humain officiel des violences n'a été communiqué. Le ministère de l'Information explique que des données sont actuellement compilées pour établir un bilan et communiquer par la suite un nombre d'arrestations. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent quelques hommes en uniforme par ailleurs, visiblement en état d'arrestation, à l'arrière ou auprès d'un pick-up militaire. Les réseaux sociaux ont cité, photo à l'appui, un ancien membre de la garde rapprochée de l'ex-président NS Baïkoroma comme un des participants à l'opération tué par les forces de sécurité. Les autorités ont décrété un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. L'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de reprogrammer le vol après la levée du couvre-feu tout en assurant que l'espace aérien restait ouvert. À Madagascar, le candidat Siteni demande l'annulation du scrutin présidentiel du 16 novembre dernier. L'opposant avait participé à l'élection face au président Andry Rajoelina, contrairement au collectif des 10 qui s'étaient abstenus. Il a déposé un recours en annulation pour fraude auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Mais les Malgaches semblent passer à autre chose. Selon la commission électorale, Rajoelina est pourtant réélu avec 58,95% des suffrages exprimés. Ces résultats doivent encore être entérinés par la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, chargée de proclamer les résultats définitifs au plus tard le 4 décembre 2023. Le collectif d'opposants n'a pas indiqué à ce stade l'intention de saisir également la justice et n'a pas non plus appelé à redescendre dans les rues. La campagne pour le référendum constitutionnel au Tchad a démarré samedi 25 novembre 2023. Les Tchadiens sont appelés aux urnes le 17 décembre prochain pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel. La campagne d'une vingtaine de jours permettra aux différentes tendances politiques d'échanger avec les populations sur le choix de la réforme de l'État. La nouvelle constitution proposée n'est pas très éloignée de la précédente qui concentrait déjà d'importants pouvoirs dans les mains du chef de l'État de ce vaste pays de l'Afrique centrale. Lors du lancement de la campagne de la coalition pour le oui, le Premier ministre Saleh Kizabo, à la tête de cette coalition, a encouragé une assemblée conquise à propager les valeurs d'un État unitaire fortement décentralisé. Les partisans d'un État fédéral invitent les électeurs à rejeter ce texte en votant non. Mais au-delà de cette opposition, le vote dessine une forme de plébiscite selon l'opposition. Pour ou contre le maintien par des élections du général Mahamat Idrissa Déby Itno, président de la transition et la perpétuation d'une dynastie après 30 ans d'années de règne absolu de son père Idrissa Déby Itno, tué en 2021. Pour rappel, plus de 8,3 millions de Tchadiens sur une population de 18 millions seront invités à voter dans ce pays sahélien partagé entre un nord désertique et sa population musulmane qui domine le pouvoir depuis plus de 40 ans. Les sports, à présent.
Tournoi UFOA Zone B U15 scolaire. Les Guépards du Bénin remportent la victoire pour la deuxième fois consécutive. Au Tchad, l'élection à la Fédération de football est suspendue. Pour quelles raisons? Latifat Kawenou vous apporte la réponse dans la page des sports. Le Bénin réédite l'exploit de remporter le titre de champion de la zone UFOA B du championnat africain de football scolaire U15. Les jeunes du CEG Sainte Rita de Cotonou ont été sacrés champions de l'édition 2023 ce dimanche 23 novembre 2023 à Lomé. Ils ont joué la finale face aux jeunes Ivoiriens. Les jeunes béninois ont ouvert le score en première partie avant d'aggraver la marque lors de la seconde mi-temps. Cette victoire permet au Bénin de décrocher la médaille d'or de ce tournoi et de conserver ainsi son titre. Cette équipe vainqueur du tournoi empoche une enveloppe de $100 000, soit plus de 50 millions de francs CFA. Le Bénin valide aussi sa qualification à la deuxième édition de la Coupe d'Afrique scolaire qui aura lieu en avril 2024 au Zimbabwe. Au niveau des filles, les Béninoises se contentent de la 3e place. Les filles du CEG Sainte Rita ont joué dans la matinée de ce dimanche le match de classement face aux Ivoiriennes. Les Amazones scolaires ont battu les Ivoiriennes grâce à un but sur penalty de Ismat Maman Kunta. La meilleure buteuse de la dernière édition du championnat national scolaire à Abomey s'est faite justice après avoir subi une faute en pleine surface de réparation. Cette victoire a permis à ces jeunes filles de prendre la médaille de bronze et d'empocher une somme de $50 000, soit 25 millions de francs CFA. Les cagnottes remises aux équipes les plus méritantes selon les prescriptions de la Confédération africaine de football doivent servir à l'érection d'une infrastructure dans chacune des établissements qu'elle représente. Loin du championnat scolaire à présent, dans une décision qui fait grand bruit au Tchad, le président du tribunal de grande instance de N'Djamena a ordonné la suspension des élections prévues à la Fédération tchadienne de football. Cette décision, annoncée récemment, a été prise à la suite de circonstances entourant le processus électoral. La Fédération tchadienne de football avait initialement prévu de tenir ces élections le 30 novembre 2023. Cependant, des éléments de contestation et de litige ont émergé, remettant en question la légitimité du processus électoral en cours, comme l'indique le communiqué. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.